Chers auditeurs, je vous redis à nouveau bonjour. Je m'appelle Jenna et nous allons aujourd'hui je vais vous présenter un autre chapitre de mon site que je vous invite à visiter et qui s'appelle mélaninebénédiction.com. Je vais vous parler aujourd'hui de l'explication honteuse de l'extermination des Noirs d'Europe. Ils auraient été exterminés par les Yamnaya, racontent les Blancs. Voilà encore un mensonge. Enfin, ils ne font que ça. Je continue. Depuis des décennies, des recherches sont faites par des chercheurs afro-américains sur les Noirs premiers européens qui, au XIXe siècle, ont tous disparu d'Europe. Les Blancs, depuis le XIXe siècle, ayant fait main basse sur tous les médias, fabriquent l'histoire et la racontent d'une manière qui les avantage, donc évidemment de façon mensongère. Ça n'a pas changé, ça a toujours été le cas. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne dans les universités et dans les écoles, puis l'histoire secrète, cachée, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. C'est ce que disait Honoré de Balzac, qui était un écrivain français. Je continue les citations. Qui contrôle les médias contrôle les consciences. Nous, Noirs, nous devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodermes de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos, rois, reines, saints et personnages célèbres. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les Ducodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, je vous invite à aller sur le chapitre. Les Noirs étaient les premiers Européens 12 indices et Roi Noir en Europe. Je vous invite à aller visiter ces chapitres. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Alors cette citation est de Simone Veil dans dans le livre L'action politique de Saint-Cernin. Autre citation. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Alors, citation du comte de Volney dans son livre Voyage en Égypte et en Syrie en 1783. Autre citation. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ça, c'est un proverbe africain. La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression, n'est-ce pas? Nous, les mélanodermes, ne devons jamais prendre pour des vérités l'histoire et les faits racontés par les leucodermes, qui sont les blancs. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage, en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile. Nous connaissons trop bien leurs instincts d'égocentrisme, de prédation. De ce fait, restons méfiants et vigilants. Ici, alors le titre,
Je le rappelle, c'est explication honteuse de l'extermination des Noirs d'Europe. Ils auraient été exterminés par les Yamnaya, racontent les Blancs. Vous avez ici des photos de reconstitution de Yamnaya. Qu'est-ce que vous constatez? Que c'est effectivement un peuple qui a la peau blanche, mais regardez bien les cheveux sont noirs, les yeux sont noirs, ce qui est un signe de présence de mélanine dans les cheveux et dans les yeux. Parce que cette couleur foncée d'huile de cheveux est due à la présence de mélanine. Or, la mélanine, c'est un pigment qui relève de la race noire. En toutes les trois images reconstituées, ils ont tous les cheveux noirs et les cheveux noirs et les yeux noirs. Alors, donc, observez ces trois images de Yamnaya, cheveux et yeux marron noirs. Ce sont les signes de présence de mélanine dans les cheveux et les yeux. La mélanine est un pigment qui relève de la race noire. Manifestement, les Yamnaya, identiques aux Européens actuels, avaient des ancêtres noirs. Parce que pour avoir des cheveux marrons à noirs et des yeux marrons à noirs, donc de la mélanine, il faut avoir des ancêtres noirs. Halte au mensonge, halte à la falsification. Oui, j'ai déjà lu ça. Hein. Alors maintenant, on va rentrer dans l'histoire. Hein. Alors, depuis des décennies, des recherches sont faites par des chercheurs afro-américains sur les Noirs premiers européens qui, au 19e siècle, ont tous disparu d'Europe. Les Blancs, depuis le 19e siècle, ayant fait main basse sur tous les médias, fabriquent l'histoire et la racontent d'une manière qui les avantage, comme toujours, donc de façon mensongère à travers leurs sociétés secrètes mondialement présentes. Ils refusent d'avouer que ce sont eux qui, avec l'instauration des guerres, il y a eu la guerre de religion, la guerre de 30 ans, les guerres de religion, la guerre de 30 ans, les guerres civiles anglaises et les exécutions sommaires, hein, puis l'envoi en esclavage en Amérique du Nord des Noirs d'Europe. Ce sont eux qui ont tout mis en œuvre pour nous éliminer de cette Europe que nous avons construite dans ces arts. Cathédrales, monuments publics, religions, enfin les papiers noirs. Vous avez les vierges noires, 180 en France, 500 en Europe, les grands musiciens, Beethoven, Schubert, etc. Mais il faut savoir que les Noirs qui composaient l'élite et la population de toute l'Europe occidentale, jusqu'en Russie, rois, tsars, noblesse, papauté, se sont toujours vaillamment défendus jusqu'à la révolution industrielle au XVIIIe siècle, XIXe siècle, période pendant laquelle les Blancs ont copié et adapté à leurs besoins nos connaissances pour conquérir le monde et éliminer les non-Blancs. L'Occident s'est construit sur l'esclavage dont les revenus ont permis de créer la révolution industrielle en utilisant les connaissances des Noirs d'Égypte, Moyen-Orient, qu'ils ont adaptées à leurs besoins. Maintenant, sachant que les Noirs sont de plus en plus au courant de l'extermination de l'Europe par eux, après cette extermination des Noirs d'Europe, ils ont blanchi tous les portraits de cette royauté, noblesse et personnages célèbres noirs et mulâtres. Ils ont accaparé tous leurs titres de noblesse et leurs terres. Et ils les ont aussi envoyés, les survivants ont été envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Ils ont maintenant créé une autre tromperie basée sur le fait que ce seraient les Yamnaya venus du Caucase il y a 5000 ans qui nous auraient tous éliminés alors que nous étions présents depuis 45 000 ans et plus dans toute l'Europe. Notez que la race blanche est la moins nombreuse, environ 10% de la population mondiale, et la plus faible physiquement. Ils décrivent les Yamnaya comme le peuple le plus meurtrier qui ait jamais existé, à la peau blanche, aux cheveux et aux yeux marrons. Mais ils se dénoncent eux-mêmes en racontant cela car les cheveux et les yeux marrons sont dus à la présence de mélanine dans les cheveux et les yeux. La mélanine est un pigment qui appartient à la race noire. Donc, d'ancêtres noirs. D'ancêtres noirs. Ces peuples de Yamnaya seraient donc des métis de noirs, d'ailleurs identiques aux peuples européens blancs actuels. Il raconte aussi que ce peuple a inventé le chariot à roues, qui est l'invention des Égyptiens anciens.
Les Noirs sont arrivés d'Afrique en Europe il y a plus de 45 000 ans avant Jésus-Christ. Les Blancs sont arrivés du Caucase en Europe occidentale, je dis bien les blonds aux yeux bleus, à partir de 370 après Jésus-Christ, sous la poussée du roi des Huns, Attila. Les Huns, c'était des Noirs aux yeux bridés. Donc, il y a à peine 1600 ans qu'ils occupent l'Europe. La couleur des Blancs européens actuels, cheveux et yeux marron à noir, est due au métissage entre les Blancs blonds aux yeux bleus venus du Caucase avec la population noire d'Europe, premiers Européens, qu'ils ont fait disparaître au XVIIIe, XIXe siècle. Cette couleur de cheveux et d'yeux marron chez eux est la preuve flagrante de l'existence passée de nos ancêtres en Europe. Leurs ancêtres aussi. En outre, sachez que le plus ancien squelette de leucoderme, de blanc, a été trouvé en Asie centrale il y a 2800 ans avant Jésus-Christ. Tous les squelettes Tous les squelettes anciens retrouvés en Europe avaient des traits négroïdes, selon les archéologues leucodermes, auteurs de ces recherches. De surcroît, ils parlent du blanchiment sous l'action du foie des Noirs qui auraient créé la race blanche en Europe. Si vous allez au Népal, au Tibet, en Mongolie, Sibérie, vous voyez une population noire à brune, aux yeux bridés et cheveux raides, venue d'Afrique il y a 70 000 ans avant Jésus-Christ et qui n'a jamais blanchi sous l'effet du foie très rude dans ces pays. Comment croire que des Noirs ou très négroïdes venus d'Afrique il y a 45 000 ans, dans des pays moins froids, Europe, bien après 70 000 ans, auraient blanchi sous l'effet d'un foie beaucoup moins dur et en plus auraient le crâne totalement transformé de négroïde à caucasoïde. Aucun archéologue n'a jamais rencontré ce phénomène dans ses fouilles. Je vais vous montrer quelques images. Vous avez là un habitant du Népal. Le froid ne l'a pas blanchi. Vous voyez bien que les Noirs qui sont sortis d'Afrique pour aller en Asie il y a 70 000 ans étaient des Noirs qui avaient les yeux bridés, le teint foncé, hein, et les cheveux raides. Ceux-là, ils sont allés en Asie. Alors, celui-là, un habitant du Népal, vous voyez par vous-même. Celui-là, habitant du Tibet, hein, vous voyez par vous-même. Non, il est de Mongolie, hein, celui-là. Habitant de Mongolie, vous voyez par vous-même le teint noir, les yeux bridés, les cheveux raides. Tous les leucodermes européens actuels ont les cheveux et les yeux marron à noir. Le blond est en voie d'extinction, signe de présence de mélanine dans les cheveux et les yeux, donc d'ancêtre noir. C'est le dominant noir avec lequel ils naissent tous. C'est la preuve flagrante de l'existence passée de nos ancêtres en Europe, aussi leurs ancêtres qui n'ont pas hésité à éliminer pour les dépouiller. Ne cherchez pas plus loin, la preuve est là, et elle est formelle. Soyons donc vigilants et méfiants sur ce que les Blancs racontent. Ne croyez jamais de prime abord ce qu'ils disent, car ils refont toujours l'histoire à leur avantage sans jamais reconnaître leurs crimes. Alors, je vais traiter les Noirs d'Europe. Se sont-ils défendus à travers les siècles des attaques des leucodermes? Quand vous regardez les portraits des derniers rois de France, je cite Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, qui datent de 1792 à 1830. La reine d'Angleterre, Charlotte, épouse du roi Georges III, même période. Le roi d'Angleterre, Georges III lui-même, ainsi que les personnalités de l'époque des 18-19e siècles. Exemple musiciens célèbres tels que Beethoven, Schubert. Vous retrouvez ce type négroïde par les yeux dilatés, le nez épaté, les lèvres lippues, les cheveux crêpés. Les Noirs et les mulattes étaient donc très présents en Europe à cette époque. Alors, cette présence n'est-elle pas une preuve de résistance, la combativité et la résilience des Noirs auxquels les Blancs, à travers les siècles, depuis 1066, faisaient des guerres incessantes afin de les renverser et prendre le pouvoir de leurs mains. Plus de 250 guerres recensées en Europe. Les plus connues de ces guerres étaient les guerres de religion de 1562 à 1598, qui dans la réalité étaient des guerres de race,
qui avait pour seul but segmenter la population blanche et noire afin de concurrencer la religion officielle du catholicisme, qui était celle de l'élite noire et du peuple. Les papes de cette époque étaient noirs. À cet effet, en Grande-Bretagne, ils ont créé la religion anglicane. En Allemagne, ils ont créé les religions protestantes dont les leaders étaient John Calvin et Martin Luther. Il y a eu aussi la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui a déchiré toute l'Europe. Les guerres civiles anglaises, 1088 à 1685, celle de 1649 eut lieu suite à la décapitation du roi d'Angleterre noir, Charles Ier. Les Noirs et les mulâtres, dont l'élite était les royalistes et les hommes nobles, ne se laissaient pas faire et ont toujours combattu vaillamment dans tous les pays d'Europe jusqu'à la Révolution. Alors vous avez ici, voilà Beethoven, le grand compositeur mondialement connu Beethoven, qui était autrichien, hein. Alors, vous voyez bien son type, hein. Ses yeux dilatés, son nez épaté, son teint noir, ses cheveux visiblement sont défrisés. Il y avait un véritable racisme quand même en Europe contre les Noirs à cette époque. Vous avez Marie de Médicis, vous voyez ses cheveux quand même crépés, son visage visiblement a été blanchi parce que il blanchissait des portraits des Noirs pour les faire passer pour blancs. Là, vous avez la reine Marie-Antoinette. Regardez bien ses cheveux. Ses cheveux, ce sont des cheveux crépus. On vous dit que c'est une perruque parce qu'ils ont saisi tous les médias. Ce sont eux seuls qui ont le droit de parler pour les médias, pour raconter ce qu'ils veulent, pour raconter tous les mensonges qu'ils veulent. Hein? Alors, on voyait bien que comment peuvent-ils, hein, blanchir des portraits et conserver des cheveux crépus. Parce que les cheveux sont crépus, c'est qu'ils ne pouvaient pas transformer ces cheveux crépus en cheveux raides. Alors ils disent que ce sont des perruques. Mais pourquoi les blancs porteraient des perruques qui représentent des cheveux des noirs? Il faut apprendre à se poser des questions aussi. Là, le visage est visiblement blanchi. Là, vous avez le roi de France, Louis XVIII. Vous voyez quand même les traits négroïdes à travers les deux yeux qui sont dilatés, le nez qui est épaté et les lèvres qui sont très lipus et les cheveux qui sont crépés. Alors je disais donc, observez les traits négroïdes, le teint foncé, bitove, les cheveux crépés et crépus de ces quatre personnages. La peau est visiblement blanchie car au 18-19e siècle, après l'élimination des Noirs, les Blancs ont blanchi tous leurs portraits pour les faire passer pour eux les Blancs. Alors, je cite de gauche à droite, hein, comme je viens de vous dire, Beethoven, Marie de Médicis, la reine Marie-Antoinette et le roi de France, Louis XVIII. La montée de l'Europe, le commerce, était avant tout financé par la traite négrière transatlantique qui à son tour finançait la révolution industrielle européenne. Avant la révolution industrielle en Europe, tous les progrès technologiques découlaient du croissant de la connaissance qui était l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, principalement l'Inde et la Chine. Ce sont les inventions et les technologies issus de ces anciennes cultures noires que les leucodermes d'Europe ont été en mesure de copier, d'adapter à leurs besoins et d'utiliser pour poursuivre leur expansion. Les plus importantes de ces inventions et technologies pour les Européens leucodermes étaient la poudre à canon, le salpêtre, inventé par les prêtres égyptiens qui l'utilisaient dans leurs rituels, le fusil, le moteur à vapeur, le moulin à vent, le moulin à eau. Je vous invite à voir le chapitre Invention des armes dans le site que j'ai fait à votre intention, mélaninebénédiction.com. Je continue. Alors, grâce aux revenus tirés du commerce des esclaves et de la révolution industrielle qui a eu lieu de 1760 à 1840 environ, et qui s'est construite cette révolution industrielle sur les revenus de l'esclavage. Les Européens leucodermes ont été en mesure donc de lancer une course à l'armement qui a permis de développer et de fabriquer des armes encore plus perfectionnées. Avec ces nouvelles armes qu'ils ont développées, les leucodermes d'Europe ont été en mesure de conquérir la plus grande partie du monde, puis d'absorber et de concentrer toutes les connaissances du monde entre leurs mains.
Je rappelle que les leucodèmes n'ont pas d'histoire qui leur soit propre, à part l'invasion, le meurtre, le pillage, exactions exercées grâce aux armes à feu et accompagnées d'insensibilité, d'agressivité, de barbarie, de violence la plus inouïe, très caractéristique d'une race dépourvue de l'élément civilisateur dans son cerveau, qui est la mélanine, dont nous verrons l'explication dans ce site. Je vous invite à visiter le chapitre Être noir, la mélanine, une bénédiction. Nous constatons que les deux moteurs sur lesquels le monde occidental et sa soi-disant évolution reposent sont la violence et l'argent. L'argent lui-même s'est construit avec la violence tant physique que psychologique. Or, la violence est le trait caractéristique des leucodermes exprimé à travers la barbarie, sentiment dominé par l'insensibilité et qui révèle chez le leucoderme la carence en neuromélanine, ce pigment présent dans le cerveau de l'homme noir et qui fait de lui un être civilisé. Grâce à ce pigment, le noir a une boussole morale, ressent ses limites morales, vit dans le respect de la vie, de toute vie en général, qu'elle soit humaine, animale, végétale, minérale, contrairement au leucodème qui ne recule devant aucun moyen, le plus amoral, le plus cruel, le plus inhumain soit-il, pour parvenir à ses fins. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.